Les libéraux. Les libéraux. Le podcast sur le football de notre enfance. Hors série spécial Xavi. Été 2008, le mentor tactique de Xavi, Pep Guardiola, est désigné coach du FC Barcelone. L'histoire est en marche, le football s'apprête à être joué de la meilleure manière depuis son invention. Je m'enflamme un peu les garçons ? Non, je crois pas. Non. Pas du tout. Malheureusement, non. Je vais demander à Christ qui vient de me rejoindre sur non. ce numéro Mais à l'entame de s'avancer. à la table de la saison 2008-2009, on parle plutôt du Real qui, pour conserver son titre et qui a plus d'ambition. Le Barça est dans une situation de transition où on se pose la question, est-ce que ça va prendre avec Guardiola ? Ça a été un peu difficile sur la préparation. Je me rappelle du premier match du Barça, c'était en Italie contre la Fiorentina, en match amical. J'avais vu Pedro, et après les premiers matchs en championnat où il y a un point en deux matchs où ça a été un peu plus difficile, mais effectivement donc là on est dans une nouvelle ère, une nouvelle philosophie qui va être mise en place par Guardiola. Tu as parlé de questionnement. Il y a une question qui pour moi lance toute cette histoire, tout ce chapitre Guardiola et la fin de carrière de Xavi. C'est une question que Xavi va poser à Guardiola. On est en Écosse, en préparation. Xavi dit à Guardiola: est-ce que tu comptes sur moi ? Guardiola lui répond: je n'imagine pas l'équipe sans toi. C'est là qu'il y a le tournant. Ça y est. Tout à fait. Une fois de plus, Guardiola va prendre Xavi sous son aile. Il l'avait déjà pris sous son aile en tant que joueur, quand il avait intégré l'équipe A. Et là, en tant qu'entraîneur, une fois de plus, dans le moment où Xavi doute le plus dans sa carrière, où il a envisagé de quitter le Barça, clairement. Et Guardiola va lui dire: non, t'es le joueur de mon système et tu restes. Et à partir de là, on va avoir la meilleure version de Xavi, du moins le meilleur Barça de l'histoire. Il arrive, Xavi, dans sa 28e année, il est très mature, il est conscient de ce qu'il sait faire, de ce qu'il ne sait pas faire, de l'importance qu'il peut avoir dans un effectif. Il est complètement, avec Guardiola, il va être pleinement milieu central définitivement. Xavi va rapidement enchaîner les masterclass. On va pas revenir sur les saisons avec Guardiola parce que tout le monde les a en tête. On va vraiment essayer de s'intéresser au jeu de Xavi, qui n'a jamais été aussi bon, qui n'a jamais été aussi fort, qui n'a jamais aussi été intellectualisé ou intellectualisable que sous Guardiola. Gilles Christ, les masterclass de Xavi, c'est match après match. Ouais. Déjà les 9 premiers, entre guillemets, sur cette saison-là. Ouais, non, bien sûr, mais là, c'est des matchs où il enchaîne passe décisive sur passe décisive, où il crée du jeu, il a vraiment beaucoup de leadership, d'emprise sur le jeu dans ce Barça qui arrive à être déjà collectivement en attaque très fort, notamment dans le jeu avec le ballon et aussi sans le ballon. Donc à la perte de balle, avec cette fameuse règle du pressing des 3 secondes, où la récupération se fait assez rapidement, on étouffe, on épuise l'adversaire, il y a plusieurs matchs à plus de 4 buts d'écart, ou des matchs à plus de 4 buts, incroyable. Et c'est vrai que Xavi en termes de masterclass, effectivement, il y a de tête. Après, il y a des matchs sur l'année 2008-2009, il y a aussi des matchs sur l'année 2009-2010. Par exemple, là, de tête, c'est vrai qu'on était en train d'en parler tout à l'heure avec Sayed du match Barça-Arsenal. Tout à fait, en 2010. En 2010. Quart de finale aller de Champions League. C'est ça. Et effectivement, c'est un des matchs qui, pour moi, montre le vrai Xavi. Le Xavi dans toute sa splendeur. C'est le système que met en place Guardiola, cette position haute, avec, comme tu parlais, cette récupération rapide, le pressing et les 3 secondes, va permettre à Xavi de mettre en pratique, on va dire, et d'éblouir le monde avec ses qualités. Les qualités de Xavi, c'est de jouer avec sa tête, comme il l'a toujours dit, toujours fait. Ouais. Et il a aussi cette capacité à conserver le ballon. Il est pas grand, c'est un joueur assez petit, donc avec un centre de gravité très bas. Quand il a le ballon et qu'il tourne sur lui-même, il est quasiment impossible à déposséder du ballon sans faire faute. On ne peut pas lui prendre la balle. Et ce match contre Arsenal, il fait danser le milieu d'Arsenal, il tourne sur lui-même, il donne un nombre d'occasions, de passes la première mi-temps, il faut rappeler que le milieu d'Arsenal de l'époque n'était pas celui actuel. C'était quand même des bons joueurs de ballon. C'était un club qui jouait aussi très bien au ballon, et le fait de se voir autant malmené
par ce milieu de Barcelone et voir Xavi aussi fort, ça montrait à quel point il y a il une était très bon. belle opposition. Wilshere, Oui. comment ça s'appelle, Fabregas aussi, Fabregas, qui tout à fait. était carrément, voilà, Le donc, fils de Xavi. spirituel. Ouais. Ça s'est pas concrétisé par la suite, mais effectivement, c'est vraiment incroyable de voir, par exemple, Xavi sur la première mi-temps, il y a 0-0 à la mi-temps de ce match-là. Tout à fait. Mais l'emprise qu'a Xavi et d'actions déclenchées où Messi rate, Zlatan surtout rate beaucoup. Et après, en deuxième mi-temps, où Xavi donne des ballons encore incroyables, où Zlatan marque, ça fait partie de ces matchs-là qui viennent couronner, on va dire, on va dire des sortes de pics en fait dans les saisons de Xavi, où il y a des performances où vous gagnez contre les équipes, les Granada, les Valence, etc. Mais en Coupe d'Europe, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. Je pense qu'il y a aussi la confiance que lui donne Guardiola vraiment sur le terrain. C'est Par devenu un rapport vrai aux cadre, équipes d'avant, Xavi, il est l'extension du coach sur le terrain. Il a vraiment beaucoup plus de responsabilités. Il sait qu'il peut parler, il peut dire à ses coéquipiers, là on avance, là on temporise, là on fait ça, là on revient derrière. C'est vraiment le chef d'orchestre, exactement. C'est la Machina, justement, donc son surnom. Non, mais j'ai l'impression que t'avais Puyol qui était là, la grande gueule, un peu celui qui était respecté. T'avais le chef d'orchestre Xavi et t'avais le génie devant Messi. C'était un peu ça. C'est une parfaite colonne vertébrale pour gagner. Dans chaque poste, chaque endroit du terrain, t'avais un leader technique sur le terrain. Avant peut-être de s'intéresser à des matchs très précis qui ont marqué tout le monde, j'aimerais quand même justement, tu parlais tout à l'heure, Sayed, justement à l'occasion de ce match contre Arsenal, on voyait un Xavi qui tournait sur lui-même, qui dansait, mais en fait c'est pas par hasard qu'il fait ça, c'est parce que le tourniquet. Il a une gestion de l'espace et du temps qui est extrêmement incroyable, parce que ce contrôle orienté qu'il fait, il lui sert à gagner du temps, faire en sorte que les adversaires lui laissent plus d'espace, et cet espace va lui permettre d'avoir plus de temps encore pour analyser la passe qu'il faut faire. Donc cette gestion du temps et de l'espace de Xavi, il la maîtrise parfaitement. Tout à fait. J'ai lu dans une de ses interviews qui disait que ses coéquipiers le surnommaient la fille de l'exorciste. Alors pour les plus jeunes qui ne savent pas, la fille de l'exorciste, c'est un film où la fille tourne sa tête à 360 degrés. Xavi sur le terrain, il est tout le temps en train de tourner la tête, prendre l'information à droite, à gauche, avant de recevoir la balle, où est mon adversaire, avant de recevoir la balle, au moment du contrôle et après. Il prend l'information et chaque mouvement de ses adversaires, de ses coéquipiers, va lui donner une information pour savoir si je dois la donner à lui ou si je dois la donner à l'autre. Il a compris que la balle allait plus vite que lui aussi. Exactement. C'est pas un joueur qui court beaucoup. Hein. Il était au milieu de terrain, mais ses passes laser là, il a traversé le terrain en une passe, il te cassait 3 lignes. Quoi. En plus, il avait même contextualisé donc ces passes laser. En fait, il avait dit que c'était des passes sur lesquelles ils ont été formés à la Masia, sur lesquelles l'adversaire doit penser qu'il peut avoir le ballon. Mais en fait, il ne l'aura jamais. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez placer votre pied, le ballon est déjà dans le pied de l'autre coéquipier. Et après, ça peut faire une combinaison où c'est joué en 1-2, ou sinon il y a un troisième joueur qui est libéré. Qui est libéré. Et toujours cette idée triangulaire en fait, donc, du jeu. Donc, toujours être dans des situations où il faut qu'il y ait 3 joueurs qui puissent être sollicités. Comme ça aurait pu être le cas pour nos amis du basket, notamment avec Phil Jackson. Mais voilà, il y a cette idée-là. Et c'est vrai que Xavi, on parle de football par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est quelqu'un aussi qui a été aussi profondément marqué par l'aspect omniscient du FC Barcelone et sur l'aspect du basket. Par rapport à ça, donc comment appréhender, comment apprendre l'espace et le jeu en combinaison pour pouvoir aussi le retranscrire dans ce Barça de Guardiola, où il avait vraiment des responsabilités, la main mise sur la gestion tactique et technique du jeu. Tout à fait. Alors il a très bien retranscrit sur certains matchs, notamment les plus médiatisés. Xavi aussi peut-être prend une dimension nouvelle, parce qu'on le dit souvent, mais c'est vrai que le Xavi d'avant 2008, c'est un grand joueur que beaucoup connaissent, pas forcément le grand public. Le Xavi de Guardiola, il va s'exprimer à travers notamment les Classicos et les finales de Ligue des Champions sur ces matchs-là, c'est-à-dire les grands matchs. Xavi est souvent l'un des meilleurs joueurs. Il est toujours présent dans les très grands matchs. C'est une spécificité de Xavi, c'est-à-dire que tu le mets en finale, en demi-finale, il va te faire une masterclass. Et ça, c'est exceptionnel. Il peut te faire 3 matchs un peu moins bien avant, mais arriver sur le match où il faut être présent, il est présent. Pour moi, l'apogée, c'est vraiment la finale contre Manchester 2011, où déjà, il est champion du monde, il a gagné l'Euro, et là, il arrive avec un statut, vous savez, tout le monde sait vraiment qui est Xavi.
Et là, il donne une leçon à Manchester qui passe pour des gamins, clairement. Oui, clairement. On dirait pas Manchester. Ridiculisé. Ouais, c'est ridiculisé. Et ils sont trop forts. C'est-à-dire qu'offensivement, il y a les buteurs, hein, il y a Pedro, Messi, Villa. Mais au milieu de terrain, ça va trop vite. C'est au milieu ça que ça va se beaucoup passe. trop vite. C'est moche. La passe de Xavi sur le premier but, Ah, c'est incroyable. de Pedro, c'est Pedro. c'est C'est exceptionnel. une masterclass, clairement. Et Il moi, passe entre moi, 5 clairement, joueurs. 5 joueurs. Tout le monde s'attend moi, à ce qu'il la donne à Villa En au plus, début. c'était un club que j'aimais pas. Enfin, t'aimais les détester en fait. T'espérais toujours qu'ils se fassent battre. Bon, j'ai été chanceux que mon équipe les batte en 2010. Oh, Seigneur. Mais en 2011, T'as réussi à parler de j'ai l'Inter sur réussi- spécial Xavi. j'ai quand réussi même. à parler d'eux. Mais ensuite, mais en 2011, en fait, t'espères parce que tout le monde était là. Bon, Manchester, ils vont y arriver. Ferguson, peut-être la revanche. Et il n'y a pas Pas de du photo. T'as applaudi à la fin. Tu dis, ok, ils sont trop forts. Alors, et Xavi est monstrueux. 2011 qui est un des matchs les plus maîtrisés par une équipe formidable. 2009 aussi, hein, En l'année 2009, oui, avec Xavi, l'année du sextuplé quand même. passeur sur le but de Messi. Ouais, de... Passeur, le poteau sur le coup franc juste avant et c'est C'est ça. cette conservation. C'est lui le joueur de la finale. C'est lui le joueur de la finale, très clairement. Il les a asphyxiés. Enfin, je veux dire, pareil. En deuxième mi-temps, quand United espère récupérer le ballon pour aller égaliser, ils peuvent pas. Dès que Xavi a le ballon, ils peuvent pas. Déjà, même quand Rooney marque, tout le monde se regarde, genre, Comment il a fait comment ils ont marqué Ouais, le ça, c'est Manchester. vrai, en 2009. Genre, ça, comment ont-ils Comment réussi t'as réussi, oui. à marquer un but sur ça. Moi, ce match-là, il finit en 6-0 à la fin. Ouais, clairement. Alors, Ok, on va c'est pas bien. parler d'un 6-0 mais d'un 5-0 Ouais, c'est- Parfait. Belle transition. et d'un 6-2 aussi. Enfin non mais vraiment honnêtement Bon, c'est Xavi, c'est ma séquence. c'est ta séquence Gilles C'est Christ. l'homme des classicos. C'est l'homme des classicos. Déjà, il avait fait des très beaux matchs sous Rijkaard aussi, hein, contre le Tout à Real, fait. mais contre Guardiola, contre le Real, pardon, sous Guardiola, c'est extraordinaire. Moi, j'ai pas les mots. Non, pour ça. mais franchement, par rapport à ces matchs-là, c'est vrai que il y a beaucoup d'orgueil du côté du Real. Je suis bien placé pour en parler. On s'est dit que sur un match 90 minutes, tu peux faire quelque chose, surtout contre le Barça du Sextete. Donc voilà, on essaye de faire quelque chose. On va essayer de faire quelque chose, ce qu'on fait bien en première période. On en a parlé donc dans un précédent podcast sur la première saison. Mais après, voilà, Xavi qui arrive, un triplé ou un quadruplé de passes décisives ce Incroyable. jour-là. Mais franchement, même moi, je me rappelle, parce que je m'amusais à noter en fait les joueurs sur des rencontres, et sur ce match-là, je crois la seule fois où j'ai mis 10, c'est sur Xavi. Et je vous jure que Non, c'est mais vrai, c'est vrai, mais parce c'est qu'en ce que fait, j'allais dire. Hein, j'étais vraiment subjugué en fait par, peut-être, ouais, on va nous dire oui, Messi il a marqué, il a fait ceci, il a fait cela, Iniesta pareil, Henry pareil, Eto'o un peu plus en retrait, mais Xavi en fait, c'est là en fait je me suis rendu compte qu'on était passé dans une autre dimension par rapport à son statut, et que ouais, il était en train de devenir une légende en fait. Et quand t'es le rival adversaire, déjà tu prends ta fessée. C'est humiliant, effectivement, mais que après, quand tu prends du recul en tant que fan de football, ben voilà, tu prends des notes et tu dis que voilà, t'apprends une façon de jouer au football, et que c'est ce qui aussi m'a suivi, même pour moi, à titre personnel, quand je joue au foot à cette époque-là. En plus, même pour le 5-0, le 5-0, c'est quand même un match qui a traumatisé beaucoup de joueurs, et Mourinho en particulier. Hein. Mourinho, toute sa philosophie sur le football, après volé en 5-0, éclats, a ouais. volé en éclats. Oui. Le gars, il est arrivé en l'étiquette de celui qui bat le Barça. Premier match, il se prend une fessée. Après ça, il s'en est jamais remis. La seule technique qu'il disait pour pouvoir combattre ce Barça et ce Xavi, c'était de mettre la bagarre au milieu de terrain, de mettre du physique. Si on peut pas les battre au football, on va les battre autrement. Et depuis, il a jamais réussi à se relever de ça. Hein. C'est vraiment Ouais, mais ce Barça-là, la il tête l'a du- traumatisé. la Ça a tête de ébranlé sa Mourinho- philosophie, Oui, comme tu C'est dis. ça, la tête de Mourinho ce jour-là, lors du 5-0. Il a pris 10 ans. Ah, il a Il a, pris 10 il a ans. pris 10 ans, mais il y a un plan fixe sur lui. Et là, on sent que le fait qu'il ait fait le triplé quelques mois auparavant, Ah, c'est tout est, évaporé. voilà, on a l'impression que tout le monde a oublié, parce que voilà, le vrai champion, on va dire le métronome du football mondial à cette époque-là, c'est le FC Barcelone. Et que bien que Même ses que interviews, hein, où il Mourinho dit, il puisse faire des choses, la supériorité, elle est de ce Et les côté-là. classicos à Il ce a dit- moment-là, en termes de La vitrine. médiatisation, on est au sommet. C'est-à-dire que c'est les matchs les plus vus, c'est ouais. les matchs les plus vus au Mm. monde. Mais ces interviews, je dis, il y a Mourinho qui dit clairement, il est même rageur, où il dit on peut jouer au foot autrement, on n'est pas obligé de faire 10 000 passes. Il est vraiment rageux de voir ce football réussir, il se rend compte qu'en fait La jalousie, qu'il peut-être, il est ouais. jaloux et Ouais. en fait impuissant. C'est l'impuissance aussi. Ils réussissent à se réconforter derrière une Coupe du Roi toute moisie. C'est vraiment la richesse de ce Barcelone était trop
trop fort. Guardiola quitte le FC Barcelone en 2012. Xavi commence à avoir 32 ans. On est sur sa 33e année juste après. On va parler rapidement de la fin de carrière au FC Barcelone de Xavi. Je vais laisser parler Sayed à ce moment-là, mais il a le capitaine très rapidement aussi après la retraite de Puyol. Tout à fait. Ça faisait longtemps qu'on voulait le voir avec le capitana, il l'a eu. Et puis il est retenu aussi par Luis Enrique une première fois. Tout à fait. Et, Par amitié. Ouais. et il gagne la Ligue des Champions en 2015. Une fois de plus. 3 Une fois de saisons. plus. Une fois de plus, un triplé pour partir sur sa plus belle année, on va dire. Enfin, du moins partir sur une très belle année. Et c'est quelque part mérité, je pense, pour Xavi, très clairement. Comme je disais, il a beaucoup souffert de la comparaison avec Guardiola, toute sa jeunesse. Guardiola qui a très bien commencé sa carrière au Barça avec une Champions League assez jeune et qui par la suite a eu plus de mal et est parti du Barça à 30 ans. Xavi, c'est l'inverse, il a eu beaucoup de mal au début et la fin de sa carrière, il est au sommet, il est à l'apogée. Et je pense que même s'il n'est pas titulaire très clairement sur ce Barça 2015, c'est vraiment le facteur X. C'est le facteur X d'abord pour le vestiaire, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une extension du coach et il a un poids. C'est lui qui fait en sorte qu'en janvier 2015, Luis Enrique ne saute pas, très clairement. Ouais. Et c'est lui qui dit ok, on va se poser les gars, on Avec va le fameux discuter groupe WhatsApp. et on va jouer. Et on va remettre les choses avec son groupe WhatsApp. Et ça change tout. Et derrière, 6 mois après, il y a un triplé quand même. Mhm. Et voilà, je pense que très clairement, sans Xavi, donc là, ça c'est hors terrain. Et même sur le terrain, tu as des matchs, le Classico où on gagne 2-1, la finale de Champions League gagnée 3-1. À chaque fois, quand le Barça mène d'un but ou pas, ou que c'est compliqué, quand Xavi rentre sur le terrain pour les dernières minutes, c'est stabilisé. Ouais. Moi, quand Xavi rentre sur le terrain en finale de Champions League, je dis à mon petit frère, c'est bon, on a gagné le match. Ils reviendront jamais, ils verront pas la balle. C'est terminé. C'est clair. C'est Xavi. Mais voilà. surtout aussi, il faut dire qu'il faut remercier Xavi aussi sur la transition qu'il a menée pour Rakitic. Parce que les premiers mois de cette saison de 2014-2015, Rakitic, c'est difficile pour lui. Ouais. Mais voilà, à un moment donné, il le prend par la main et il lui dit voilà ce qu'il faudra faire pour faire jouer Messi dans les meilleures conditions, surtout dans le il a mis son égo de côté. Très clairement. 2014. Et après, voilà, il se dit que voilà, j'ai plus les jambes pour pouvoir continuer davantage avec cette MSN qui va marquer quand même. Il faut dire la décennie. Et voilà, tu pars sur un triplé, tu pars sur une Ligue des Champions que tu soulèves. Même dans le choix de son départ, il est bon. Il choisit les bonnes années pour partir. Il est parfait et du coup, il clôt en 2015 17 années de très haut niveau. Notamment avec son club de toujours qui est le FC Barcelone. Alors, Xavi avec le FC Barcelone, on peut déjà oser se poser la question de savoir s'il est le meilleur milieu central de tous les temps. On va se rendre compte que si on ajoute à cela ses performances avec l'équipe nationale, c'est effectivement le meilleur central de tous les temps. On en parle tout de suite. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.